Salut tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de sortie livresque pour le mois de février. J'ai un peu abandonné ce concept parce que ça me prenait un temps fou dans le montage, dans la création de la vidéo et surtout juste le fait de faire cette vidéo. Donc c'est vrai que je me suis un petit peu laissée aller ces derniers mois et je ne l'ai pas fait, mais je suis ravie de vous retrouver pour représenter ce concept que j'aime beaucoup. Et oui, forcément j'adore parce que du coup je peux me permettre de savoir où j'en suis dans les sagas que je suis en train de lire et celles qui vont sortir prochainement, les prochains livres que je pourrais potentiellement acheter et surtout les grands formats que j'ai kiffé à un moment qui sont sortis et là qui sortent en poche et d'augmenter ma wishlist parce que c'est le but de cette vidéo, n'est-ce pas? Très peu de romans du coup en format poche à vous présenter, mais le premier étant le syndrome des spaghettis, du spaghetti, qui est écrit par Marie Vareille. Alors là, si je vous dis pas de bêtises, on est sur une rencontre avec deux adolescents avec un statut, il me semble, social complètement opposé et un peu à la Roméo et Juliette, mais version plus amitié. Ils vont se rencontrer. Et ils pensaient pas se revoir, sauf qu'ils se revoient dans des circonstances qui ne sont pas forcément celles qu'ils voulaient. Et de fil en aiguille, du coup, une amitié va se lier. Je ne sais pas exactement de quoi on va parler dedans, parce que je sais juste que c'est un roman qui va parler d'un côté d'un père absent, et d'un autre, du coup, une fille qui va tout faire pour de vivre, on va dire, de sa passion. Et dans tout ça, du coup, on va suivre une amitié et un personnage qui va s'accrocher à un autre pour pouvoir continuer à vivre. Je trouvais ça sympa, et en plus de ça, j'ai entendu que des bons échos sur ce bouquin. Un roman cette fois de Nathalie Bernard, je vous parle de Sauvage. On va suivre dans cette histoire qui est tirée d'une histoire vraie du coup, Jonas qui a 16 ans euh, et qui lui reste plus que 2 mois avant d'être, qui lui reste 2 mois avant d'être libéré, il me semble. Il n'a plus que 2 mois à tenir avant de retrouver sa liberté. Ici, on va suivre du coup une histoire qui s'est passée au Québec dans les années 90, des personnes qui ont accueilli en fait des milliers d'enfants arrachés à leur famille indienne. Et juste pour le côté culture générale et en plus pour le côté historique, je me devais de me mettre dedans, de l'écrire et de vous en parler. Et l'impression qu'on va être un petit peu sur un côté thriller et à la fois historique. Et ça, je pense que ça peut me plaire. Un petit roman de Stephen King, même si j'en ai lu qu'un seul dans ma vie, ce qui est déjà bien. Mais avec tout ce qu'il a, c'est vrai qu'il y en a quand même beaucoup qui sont basés sur un côté, pas hard, mais un côté trop foufou pour moi. Trop foufou dans le sens trop décalé, je dirais pas gore, mais bizarre. Et je nie pas trop. Mais celui-ci, le roman Billy Summers, du coup, me tentait plutôt pas mal puisque Billy Summers est un tueur à gages et il décide de prendre sa retraite. Mais avant, il va faire une dernière mission, du coup, et on va le suivre, du coup, dans cette petite mission, en sachant qu'il a pour seul objectif de liquider seulement les salauds. Donc, il va pas tuer quelqu'un qui est super innocent. Donc, je me demande comment va être interprété ce bouquin. En tout cas, ça m'intéresse beaucoup. Ce bouquin-là, je l'ai et je vous en parle parce que c'était un service de presse qu'on m'avait envoyé il y a plus d'1 an, que je n'avais pas forcément demandé. Il est encore dans ma petite pile à lire, je ne l'ai pas encore lu et d'un côté, quand je vois le résumé, je me dis de fortes chances que je n'apprécie pas forcément le résumé. Ici, on va suivre un roman de Jacques Giacoli et ça s'appelle La détresse des roses. Et on va s'inspirer en fait de l'histoire vraie du dépeceur de Mont, pardon, et c'est l'un des pires serial killers qu'il y a pu avoir en Belgique. Et, et voilà, juste le fait de suivre un truc un peu gore, un peu trash, je suis un peu réticente, je vous le cache pas. C'est pour ça que je ne l'ai toujours pas lu d'ailleurs, mais peut-être qu'un jour je vais le lire. En tout cas, il sort en poche si jamais ça vous intéresse. Et ça, puisque nous sommes en hiver, même si l'hiver commence à prendre fin, je vous parlerai du coup du chalet des disparus de Riftware. Et ici, on est dans un huis clos qui se passe en pleine montagne. Je pense que je vous en ai déjà parlé. J'adore la couverture, j'adore les huis clos, j'adore quand ça se passe à la montagne, avec le blizzard, la neige et tout. Tu peux pas sortir de chez toi. Tempête, coupure d'électricité, meurtre. Tout est réuni pour passer un super bon moment dans un bouquin. Cette fois, je vous parle d'une petite romance de Mélodie Cavin, si je vous dis pas de bêtises, ou Chavin. Alors, peut-être que je me suis plantée, mais je ne sais pas. Vous le verrez, et je le verrai quand je ferai le montage. Du coup, ça s'appelle Colloque avec mon ennemi, et j'ai juste noté la phrase, ce qui se passe au Mexique reste au Mexique. Et voilà, ça me tentait plutôt bien. Je me dis que ça va être une histoire un petit peu loufoque entre deux personnages qui ne s'aiment pas forcément, qui vont devoir rester au Mexique ensemble, donc affaire à suivre. Un roman que j'ai demandé grâce à mon partenariat Charleston, la bibliothèque ambulante des Appalaches, et c'est écrit par Kim Michelle Richardson. On est dans les années 1930 dans le Kentucky et on va suivre l'histoire d'une femme qui parcourt de longues distances, du coup avec sa mule, pour apporter des livres aux habitants pauvres des montagnes. Et ça a l'air
tellement, mais tellement intéressant et j'ai vraiment hâte de lire. Je pense que ça va être un roman doux, fort et en même temps très tranchant par rapport à cette période. Bref, j'ai hâte de lire et j'ai hâte vraiment de vous en parler par la suite. Grâce également au partenariat Charleston, j'ai demandé un lundi parfum matcha de Michiko Aoyama. Et là, nous sommes dans un café à Tokyo. J'aime de plus en plus l'ambiance très japonaise. Et du coup, je me devais de demander ce bouquin qui avait l'air totalement chill. Et surtout, la couverture, ben, elle inspire tellement de douceur que du coup, je suis obligée de le noter dans ma wishlist. Et du coup, je l'ai demandé en partenariat. Donc, j'espère vous en parler prochainement. Un roman un petit peu plus dans la fantasy, je vous parle de l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde et c'est écrit par Heather Fawcett. Ici on est juste dans un roman de fantasy, fantastique avec des fées, on est dans une université et en plus de ça on va suivre une petite romance. Je ne sais pas c'est quoi l'histoire exacte, j'ai juste noté des mots-clés parce que du coup dans les fantaisies, je trouve les résumés à rallonge et du coup ben, si ça peut juste avec des mots-clés vous aider à comprendre un petit peu l'univers, c'est parfait. Ce roman m'intéresse fortement, je vous parle du Chant des sirènes écrit par Amy Goldsmith et ici on va suivre une jeune femme qui s'appelle Liv et qui vient de décrocher une bourse pour partir faire le tour du monde à bord d'un navire qui s'appelle Eos, pardon. C'est un navire de croisière du coup et en plus de ça elle a la chance de faire cette croisière avec son meilleur ami Will. Alors forcément, arrivé là-bas, ben, c'est l'euphorie totale, mais elle se rend compte quand même qu'il y a un léger décalage avec les gosses de riches qui ont également eu, comme par un hasard, une place à bord de ce navire. Sauf qu'elle se sent de plus en plus à l'écart, surtout quand son meilleur ami Will va disparaître. Mais où a-t-il pu bien passer dans un navire en plein milieu de nulle part? C'est la question du coup qu'elle va se poser et c'est surtout l'enquête qu'elle va mener dans ce bouquin. Et la question principale, c'est quel secret cache ce navire? Et ça a l'air méga intéressant. Cette fois-ci, je me suis noté un thriller de M.J. Ulrich qui s'appelle Quand le chat n'est pas là et on va suivre un tueur en série qui est complètement taré. C'est un thriller tout simplement, donc je me le note, why not? Celui-ci, je vous cache pas que je me le suis noté parce que la couverture, je la trouvais incroyablement belle. Et bref, les détails m'ont totalement conquis. Je me suis noté Magnolia Parks, écrit par Jessa Hastings. Et là, je sais juste que nous sommes sur une histoire d'amour qui est un peu compliquée à gérer et surtout très toxique. Et je trouve que le résumé par rapport à la couverture sont tellement décalés que ça m'intrigue fortement. Je me dis, qu'a voulu montrer l'auteur et qu'a voulu montrer du coup la maison d'édition pour faire une couverture pareille avec un résumé pareil? Je ne sais pas, du coup ça m'intrigue. Je reviens gentiment avec une autrice que j'ai déjà présentée et lue, qui est donc Eski Tremen, qui revient avec L'île infidèle. Et ici, nous sommes dans un hôtel isolé avec une femme totalement désespérée et une île dont elle ne peut pas s'échapper. Tout ce que j'aime en une seule phrase et c'est parfait. Voilà, j'ai hâte de le découvrir. Le petit TJ Clown, un auteur qui se fait quand même connaître depuis quelques mois maintenant et qui fait forte impression auprès de beaucoup de monde, en tout cas sur Instagram et sur YouTube, c'est le cas. Et là, il revient avec un roman qui s'appelle Dans la vie des pantins et on va suivre en fait du coup une famille. Donc le résumé, c'est pénétrer dans une forêt étrange et suivre le voyage extraordinaire d'une famille faite de pièces détachées. Ça m'intrigue. Je me demande où a voulu en venir l'auteur avec un résumé pareil. Cette fois-ci, je ne connais absolument pas le résumé, je sais juste que c'est un roman de Esther Fox et le titre c'est La mystérieuse bibliothèque des Blackwood Abbey. Et là, je vous laisse juste la couverture. Je n'ai pas lu le résumé parce que la couverture parle d'elle-même. Je me suis sentie totalement attirée par elle. Donc du coup, je l'achèterai et je vous en dirai des nouvelles, que ce soit sur le résumé ou le contenu. Une suite de saga que je n'ai toujours pas commencé, écrit par Johan Fluck. Et ici, nous sommes dans les enquêtes d'Anna Swessen. Nous sommes au tome 10, Meurtre et choux à la crème. Et bah, j'ai les 2 premiers dans ma palle. Alors je me le note pour me dire, Caro, t'as voulu commencer cette saga, tu as acheté les 2 premiers tomes, ils en sont au tome 10, et toi t'en es toujours au tome 0. Qu'est-ce que tu fous? C'est un petit rappel pour moi-même. Donc, je sais que si j'accroche sur cette saga, il y en a 10 qui m'attendent patiemment. Trop ravie de retrouver des Twisted Tales et ici nous allons suivre L'épée dans l'enclume de Marie Mancusi et nous sommes dans un Twisted Tale d'Arthur et si Arthur n'était pas destiné à être roi. J'ai trop hâte, je pense que c'est les romans que j'attends le plus à chaque fois. J'en lis pas forcément mais j'ai tellement hâte de les lire. Le prochain roman est un peu plus historique. Ici, je vous parle du Photographe des disparus, écrit par Caroline Scott. Je vous lis vite fait le résumé. Alors, j'ai fait un petit résumé du résumé. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, Eddie reçoit une photo de son mari présumé tombé au front. Avec l'aide de son beau-frère Harry, un photographe, elle s'approche peu à peu d'une vérité qui pourrait bien bouleverser tout ce qu'elle imaginait.
et ça me tentait beaucoup. Il y a un côté très secret d'histoire, très secret de famille, pourquoi pas, et surtout un petit côté thriller et enquête. Donc tout est mélangé pour passer un très bon moment aux côtés du coup de ces personnages. Un nouveau roman de Joel Dicker que je note juste parce que c'est l'auteur et que du coup j'ai eu un coup de cœur pour ces romans. Un animal sauvage, du coup je ne sais pas du tout de quoi on parle. Je vous laisse regarder les résumés si ça vous intéresse. Il fait partie des auteurs dont j'achèterai le bouquin même sans savoir de quoi on parle, donc je préfère pas lire le résumé. Et voilà, cette petite vidéo est à présent terminée. N'hésitez pas à me dire parmi ma sélection quel est le bouquin qui vous tente le plus, voire le bouquin qui n'est pas forcément dans cette sélection qui vous tente en sortie livresque de février. N'hésitez pas à me mettre un petit flocon de neige parce que nous sommes gentiment en train d'arriver vers le printemps, on va dire ça comme ça. Donc mettez-moi un petit flocon de neige pour rappeler que l'hiver n'est pas forcément terminé pour l'instant. Je vous souhaite de passer une agréable soirée. On se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. Ciao!